Dans la vidéo précédente, nous avons donc effectué la première étape du déplacement, donc les 4 premiers flight points. Nous allons maintenant effectuer les 6 flight points suivants que nous avons enregistrés ici dans la cellule du milieu, donc la cellule jaune. Ce qui signifie, comme nous avons vu dans les règles, que nous allons pouvoir nous déplacer, alors je vais mettre en rouge, dans la partie qui est située ici, la partie jaune. On va être restreint à cette partie-là. Je vais faire un petit peu le vide. Voilà. Donc là aussi, on va se déplacer. Je vais séparer ça. On va effacer le mouvement précédent. Voilà. Mais je vais quand même le garder noté en noir pour en souvenir. Hop. Ça, c'était le mouvement précédent. Maintenant, je vais mettre en rouge pour le mouvement suivant. Et là encore, on va se déplacer de point en point en comptant nos flight points. Donc on a dit qu'on peut se déplacer que dans la partie jaune. Donc on ne peut prendre des points qui sont situés que sur la partie jaune ou à la limite. Donc si je prends par exemple, si je veux essayer de monter le plus possible, je vais prendre la partie la plus supérieure de la partie jaune, donc 1, 2, 3, il faut bien prendre le blanc, pas le noir, 4, 5 et 6. Donc ça, c'est la portion la plus haute que je peux obtenir si je veux monter le plus possible. Après, si je veux justement faire d'autres mouvements, ben là je recompte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux faire comme ceci. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux finir le 6 ici aussi. Ou ici. Donc, je ne vais pas tous les faire. Là, on voit déjà les positions finales que l'on obtient. Donc, attention, ce petit-là, on ne peut pas le prendre parce qu'il est dans la partie rose. Ouais, il n'est pas au milieu, il est vraiment dans la partie rose, il n'est pas entre les deux. Donc attention à ne pas se tromper. Donc, on a quand même pas mal de positions que je vais mettre ici en vert. Donc, on a cette position-là, celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci. Donc on a quand même du choix. Donc après on peut choisir, soit on prend les deux qui sont dans cette partie-là, et auquel cas on aura donc 5 déplacements sur le plan horizontal, ou alors on décide de monter un petit peu moins, et auquel cas on va aller un petit peu plus loin, donc en hexagone, on pourra se déplacer de 6 hexagones. Donc ça après, c'est un choix que vous faites en fonction de comment vous voulez vous placer par rapport à l'avion. Voilà. Donc, je vais maintenant opter pour celui qui a intéressé. Je vais prendre, alors pas celui-là, hein, je vais prendre celui qui est juste en dessous. Voilà. Comme dans le tutoriel. Dans le tutoriel, celui qui est choisi, c'est celui-ci. Donc si on prend donc celui-ci, je vais relier jusque là, on a donc 6 points d'altitude que l'on prend. Donc là, c'est 6 points qui vont venir s'ajouter aux 4 que l'on a déjà. Donc, on va faire 4 plus 6 points, ce qui nous amènera à 10. Voilà. Donc là, le chiffre que l'on a ici maintenant, ça nous donne plus 10 points d'altitude. Voilà. Une fois qu'on a fait notre déplacement sur le plan 3D, on va pouvoir maintenant faire le déplacement sur la partie en 2D. Pour la partie 2D, donc là encore on va regarder où se situe notre préenregistrement. On est sur la cellule 210 plus 30. Donc vu qu'on est sur la cellule 210, on est donc sur, vous êtes d'accord, sur ce trait-là. On peut donc évoluer de plus ou moins 15 degrés de part et d'autre, et donc on sera sur la partie jaune, on devra rester sur cette partie jaune.
Voilà. Donc, au niveau des déplacements que l'on peut avoir, eh bien, on a opté pour cette partie haute qui nous donne 5 flight points sur le plan horizontal, c'est-à-dire ce chiffre 5 qui est directement au-dessus. On va donc compter 5 flight points en restant sur cet arc-là. Voilà. Donc, je vais effacer pour qu'on y voit un peu plus clair. Donc, si je peux compter mes flight points, 1, 2, 3, 4, 5. Ou alors, je peux faire 1, 2, 3, 4, 5. Ou 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, peu importe le cheminement que l'on fait, on a au final 3 positions différentes que l'on va pouvoir opter, celle-ci, celle-ci ou celle-ci. Donc, à vous de voir ensuite si vous avez besoin d'être plus dans cette direction pour vous rapprocher de la cible ou de limiter plutôt en restant dans cette partie-là. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir ce que vous avez besoin de faire. Donc là, je vais remettre cette partie-là. Et ce qui a été choisi dans le tutoriel, c'est de limiter justement le rapprochement de la cible et donc d'opter pour la partie qui vire le moins possible pour éviter de l'overshooter, c'est-à-dire de la dépasser. Donc on prend la plus à droite possible, donc 1, 2, 3, 4 et 5. On a donc sur cette position-là, la position finale qui est ici. Je vais effacer ça et je vais mettre la ligne qui part du centre. Donc maintenant qu'on a terminé cette partie-là, il va falloir tout simplement déplacer la miniature. Donc on va d'abord faire le déplacement numéro 1, qui est celui-ci, de déplacer comme ceci, et ensuite la partie orange va être en fait cette partie-là. Et donc on va partir de cette nouvelle position pour appliquer cette partie-là, le deuxième mouvement, tout simplement. Je vous laisse à présent effectuer le déplacement sur l'aire de jeu de la miniature, ce qui ne devrait pas vous poser de soucis particuliers. Une fois que vous avez déplacé la miniature de votre avion, vous allez arriver sur l'hexagone 1609 qu'on a ici. Et l'avion ayant pris 10 points d'altitude, il passe donc de l'altitude 110 à l'altitude 120. On va donc maintenant modifier l'ACC avec les nouvelles données. Donc on modifie ceci. Donc nouveau chiffre de l'hexagone 1609 et l'altitude 120. Et les autres données restent inchangées. La vitesse, on n'y a pas touché, mais si elle avait bougé, on aurait dû effacer la KEAS, le Mach et l'aéroload limite. Bon, ça fera l'objet d'une vidéo plus tard dans la formation. On va ensuite effacer tout ce qui est sur les graphiques, de façon à les vider de toutes ces informations-là pour pouvoir jouer les parties suivantes, ainsi que les préenregistrements et l'ancienne position du nez. Et on a donc le relèvement, il faudra qu'on le recalcule lorsque la cible aura bougé, donc le chiffre 2 devrait changer une fois le nouveau bearing vérifié. Une fois l'avion déplacé, il vous reste à sélectionner les tuiles pour définir l'altitude de l'avion. Donc comme vous pouvez le voir ici, Birds of Prey est équipé de 4 types de tuiles. C'est ni plus ni moins des carrés qu'on va empiler. Les blancs correspondent à 1 niveau, les bleu ciel à 5 niveaux, le bleu foncé à 25 niveaux et le noir à 100 niveaux. En fait, on va tout simplement empiler les tuiles les unes sur les autres. Alors un conseil, prenez les tuiles qui sont de nombre faible en dessous, de façon à pouvoir les changer plus facilement. Ça évite de tout changer sur la tuile et de gagner du temps. Et ensuite, on va donc additionner les différentes tuiles pour obtenir le niveau de notre avion. Donc dans le cas présent, l'exemple que j'ai mis ici, une tuile de chaque, vous additionnez chaque niveau de tuiles et vous arrivez donc à un niveau 131. Et donc c'est une altitude 131
que l'on aura donc noté sur le tableau de l'ACC. Donc l'utilisation des tuiles est relativement simple. Pour conclure cette partie concernant les déplacements sur le plan vertical, donc vous avez d'abord à utiliser le tableau pour déterminer le nombre de flight points, placer les flight points sur le PHAD et ensuite utiliser l'aire de mouvement 3D en faisant attention où sont situés ces flight points sur le PHAD pour bien déterminer la zone de manœuvre sur laquelle vous avez le droit de vous déplacer et ensuite de vous déplacer sur l'aire de mouvement en 2D. Et pour finir, vous avez ensuite tout simplement à déplacer la miniature sur l'aire de jeu et à changer les tuiles. On verra les tuiles dans la vidéo qui va suivre pour noter l'altitude de l'avion.